Bonjour, bon, aujourd'hui on va repartir sur le même travail que sur les vidéos précédentes avec Osotogari et Ouchigari, mais on va l'appliquer sur les mouvements en rotation. Donc j'ai toujours mon marquage au sol, donc là cette fois-ci j'ai fait un carré avec une ligne intermédiaire. Donc à peu près la largeur du carré, c'est à peu près la largeur de mes épaules. Ça me donne un repère visuel intéressant. J'ai séparé le carré en deux pour avoir un emplacement pour mon pied droit et un emplacement pour mon pied gauche. Toujours ma ceinture que je vais fixer à mon point d'accroche, ici. Donc je la fixe à mi-hauteur, à peu près au niveau de la poitrine, pas plus haut. Et on va partir avec les deux pieds sur la même ligne en gardant une légère tension. Donc pour mettre la tension, je ne tire pas avec les bras, je vais tomber en arrière, comme si je voulais m'asseoir, légèrement, ici. L'idée c'est toujours de garder une tension constante. Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis droitier, donc j'ai la main gauche à la manche, la main droite au revers. Ici, je vais démarrer pied droit, en croisé là, ici. D'accord. Au moment où j'engage le pied droit, je lève la manche, pour ouvrir. Là, ici. Dans le temps où j'ai ouvert la manche, où j'ai levé la manche, je descends l'épaule. Je descends l'épaule opposée, ici, et je continue à regarder droit devant. Là. Donc au début, ceux qui commencent, vous pouvez juste répéter ce premier pas pour bien comprendre l'ouverture. Donc ça fait 1, je pose mon pied et je lève en même temps. 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant que la première partie est assimilée, on va rajouter la deuxième partie. Donc l'idée, on a dit qu'on travaillait les mouvements en rotation, c'est-à-dire que je dois faire un demi-tour par rapport à mon partenaire. Donc mon partenaire est devant moi, je dois lui tourner le dos, ici. Donc là, on va dire que j'ai deux pas et demi à faire. Donc ça fait, si je suis droitier toujours, fait droite, gauche. Je termine ma rotation en ramenant les deux pieds parallèles. Droite, remonte, droite, gauche, droite. Ici, droite, gauche, droite. Si je suis gaucher, c'est le contraire, ça fait gauche, droite, gauche. Ici, gauche, droite, gauche. Donc on va le faire avec la saisie. Ici, donc on applique le même principe. Je lève la manche, je descends l'épaule, j'ai bien tourné mon pied d'appui. Et là, je vais ramener mon pied gauche, là dans le carré. Gauche, ici, et je termine ma rotation. Les deux pieds parallèles. Encore. Droite, j'ouvre. Gauche, je continue à bien tendre la ceinture. Et je finis ma rotation droite. Ici. Bon, de l'autre côté, pour les gauchers, donc ça fait gauche, droite, gauche. Ici. Mon poids de corps est sur l'avant. Si je relâche la ceinture, il y a des risques que je parte en arrière. Et là, si je pars en arrière, je ne peux plus projeter sur l'avant. Alors, il y a quelques points importants. Donc, je vais les résumer. Donc, premier point, monter la manche et descendre l'épaule opposée. Deuxième point important, regardez toujours droit devant, le plus longtemps possible. Ici. Et troisième point, l'attention. Donc, 1, j'ouvre et je descends l'épaule. 2, je regarde le plus longtemps possible. Ici. Et 3, l'attention sur la manche. Encore une fois, j'ouvre, je descends l'épaule, je regarde droit devant. Je regarde le plus longtemps possible, je finis ma rotation et j'ai toujours une tension constante sur la ceinture. On part sur 5 répétitions, donc je vais montrer d'abord Ippon-Seoinage, ensuite je montre Morote et ensuite je montre Sode.
Au niveau de la rotation des pieds, c'est la même chose. Quasiment. Il y a juste quelques petites nuances. Donc, Ippon Seoinage, on commence. Donc, Ippon, le coude sous la ceinture. Je fais comme si je voulais serrer la ceinture dans le creux de mon coude. Ici. Tac. Là. Ici. Donc, Ippon Seoinage, on part sur 5 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Moroté maintenant. Alors moroté, c'est presque la même chose, sauf que au lieu que ma main passe, il n'y a que mon coude. Il n'y a que mon coude qui est sous la ceinture et va pointer vers le bas, tout le temps. À aucun moment, je monte. Ici. Mon coude est en dessous, ma main n'est pas passée. Ici. Là. Et je finis ma rotation. Par pour 5 répétitions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Sauter maintenant, c'est la troisième technique, légèrement différent. Donc, Ippon et Moroté, je descendais l'épaule opposée. Là, je vais lever la manche. Donc on imagine que je tiens les deux manches. Je supplie manche revers, je tiens les deux manches. J'ouvre avec les deux mains. Ici. J'ai une grande ouverture. Je mets les mains au niveau de mon front. Et après, sur la rotation, c'est pareil. Ça démarre pied, hanche, épaule et tête. Et là, mon coude est passé par-dessus. Là. La main droite qui tient la manche, elle pointe vers le haut. Là. Comme si je voulais grandir mon partenaire le plus haut possible. Ici. 1, 2, 3. Droite, gauche, droite. Ici. Part pour 5 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors si tu n'as pas de ceinture, c'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment te débrouiller sans. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer les notifications. Il y a plein de vidéos qui sont en préparation, qui vont arriver sur la chaîne dans les jours à venir. Voilà, donc je te dis à très bientôt, voire à tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, salut!